salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 3 février, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Roubat Capeux. Plat 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et sur la PSF, on se dirige droit vers un Quintet plaque d'immatriculation. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 2 février. C'est surtout le numéro 4 qui a joué les troubles fêtes. Ah, il était pas facile ce Quintet. Je vous avais prévenu avec cet indice de confiance de 2 sur 5. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et pour les membres du niveau Yo-Yo Total VIP, on a quand même réussi à choper ce mardi un multi en 5 à 447 €, un tiercé des ordres à 179 € et mon coup de folie du jour qui est arrivé 3e à 16 contre 1. Ça fait plaisir. Au total, ce mardi, il monte à 626 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on atteint 65 875 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Savoir Aimer. C'est le plus chargé de la course, mais attention, il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Alors son entourage, il a préféré cet engagement, raison pour laquelle il a volontairement évité un Quintet en terrain lourd, donc attention à lui. En parlant de son entraîneur, on l'écoute. Frédéric Rossi qu'on écoute. Savoir Aimer a été non partant en dernier lieu car le terrain était trop lourd, presque impraticable. On a préféré jouer la carte de la sagesse, sachant qu'il allait y avoir cet engagement. Il a bien couru le 17 décembre sur cette surface et retrouve une distance qui lui correspond très bien. Il est chargé mais en pleine forme. Le numéro 2, Checkpoint Charlie. Il est redoutable sur la PSF, il est ultra régulier et confié à Stéphane Pasquier, bien sûr qu'on le garde. On écoute Ludovic Rovis. Checkpoint Charlie vient d'arriver chez moi. Il donne satisfaction le matin. Il est arrivé depuis près de 2 semaines à Cagnes. Son acclimatation s'est bien déroulée, il a déjà bien fait sur la fibrée, il court bien frais, mais j'aurais préféré évidemment tirer un plus petit numéro de corde. Le numéro 3, allez Henri, il a la pêche, il a remporté sa dernière course. Bon, c'est vrai qu'il a été pénalisé de 3 kilos sur cette victoire, mais on compte encore sur lui. Allez Henri. On écoute son entraîneur Didier Prodhomme. Allez Henri, il nous a surpris dernièrement. Il a profité d'une course très sélective et du fait que certains chevaux n'étaient pas prêts. Et à 200 mètres du poteau, il s'est senti pousser des ailes. Ce succès nous coûte 3 kilos. Il me semble en très grande forme, je le crois capable d'être compétitif. Le numéro 4, Bella Riva, c'est une rentrée, elle va donc jouer son atout fraîcheur. Et attention, elle sera pilotée par Pierre-Charles Boudot, surprise possible. On écoute Christophe Ferland. Bella Riva a eu droit à quelques semaines de vacances qui lui ont été profitables. Elle a bien travaillé en vue de cette sortie et bien que ce soit une petite rentrée, elle devrait être performante. De plus, elle demeure compétitive et affectionne la PSF. J'en escompte une bonne tentative d'emblée. Le numéro 5, Monsieur Xo. Sa régularité fait plaisir à voir. Il répète toutes ses courses. Une fois de plus, il est incontournable. On écoute Yann Barbero. Monsieur Xo reste sur une bonne sortie. Ce jour-là, il s'est retrouvé assez loin et a bien fini. Cette fois, il va devoir affronter ses aînés, mais le rallongement de la distance lui sera favorable. C'est un peu rapproché, mais il est resté sur place et paraît en bonne forme. J'en escompte une belle performance. Le numéro 6, Carter and Go, placé en 40 de valeur. Il se retrouve ici en 37, ultra régulier, sa chance saute aux yeux. On écoute Frédéric Rossi. Carter and Go revient
Carter Go revient peu à peu en bonne forme et commence à se retrouver à une valeur intéressante. Il se monte dans les chevaux de tête. S'il peut être placé aux avant-postes sans encombre et sans faire trop d'efforts, il peut alors aller très loin. Le numéro 7, Virka. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et son seul essai sur PSF s'est soldé par un échec. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Christophe Ferland. Virka revient sur la PSF canoise où elle a échoué pour le moment pour sa rentrée. Le contexte est différent car sa situation au poids a bien évolué et elle a pris de la maturité. Elle me semble en belle condition. À l'image de mon autre élève, je ne serais pas surpris de la voir bien faire d'entrée de jeu. Le numéro 8, Ginger Deschamps. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes et des progrès sont attendus. À l'issue d'un parcours sur mesure, elle peut elle aussi tenter de jouer les troubles fêtes. On écoute Mathieu Pitard. Ginger Deschamps commence à revenir en forme. Ses 2 courses de rentrée sont correctes et elle devrait accuser des progrès là-dessus. Maintenant, je crains qu'elle soit encore un peu juste, d'autant que je ne la trouve pas très bien placée au poids. Avant le coup, elle visera une petite place. Le numéro 9, By the Way, très régulier, il vient de remporter sa dernière course et il vient d'être pénalisé du coup de 3,5 kg là-dessus. Il sera aussi rallongé pour l'occasion, mais semble encore capable d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Philippe Decouze. By the Way nous a fait plaisir dernièrement. Comme il est sur place à Cagnes, on se laisse tenter par le quintet de mercredi, car il est resté dans un super bêta et je pense que le rallongement de la distance ne le dérangera pas. Bien que pénalisé, je le crois en mesure de pouvoir rééditer une bonne performance. Le numéro 10, Ranon, il reste sur un échec, mais dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Dans ce quintet ouvert, lui aussi va tenter de renouer avec les bonnes performances. On écoute Christophe Escuder. Ranon me semble en bonne condition. Dernièrement, j'en espérais mieux à Deauville. Il n'a pas franchement accéléré dans la phase finale, tout en penchant à droite pour finir. Le matin, tout va bien, il se plaît sur la fibrée, je le préfère corde à gauche. J'espère le voir se réhabiliter ici. Le numéro 11, Saint-Nicolas. Ses 3 dernières courses sont excellentes. Il adore la PSF et il est bien situé sur l'échelle des valeurs. Il a une belle carte à jouer. On écoute Sébastien Culin. Saint-Nicolas commence à se retrouver. Il découvre ici des conditions favorables sur la PSF, une surface sur laquelle il s'est montré à son avantage ces derniers temps. La grande ligne droite va le favoriser. En outre, il est associé à un bon jockey. Il est bien et devrait faire une bonne performance. Tous les feux sont au vert. Le numéro 12, Valéa. Elle enchaîne les échecs et on a besoin qu'elle nous rassure. Mais c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. On écoute Didier Prodhomme. Valéa est arrivée à Cagnes en étant à court de travail. Dernièrement, le lot était relevé et elle s'est montrée un peu brillante dans un terrain pénible. Elle a logiquement craqué pour finir. Elle a bien travaillé depuis sur la PSF, mais de là à la voir faire l'arrivée dans ce quintet, cela semble compliqué. Le numéro... attendez, on était sur le 12, on est d'accord. Le numéro 13, Out of Town. Comment je l'ai dit? Out of Town, ou Out of Town. Ok, on continue avec les possibles troubles faits. Alors, sa dernière sortie comporte des excuses, mais dans l'ensemble, elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Donc là, tout ou rien avec Out of Town. On écoute Mademoiselle Gwendolina Gatbled. Out of Town a fait trop d'efforts. Oula, attendez. Excusez-moi, on reprend. Out of Town a fait trop d'efforts sans dos. Voilà, c'est ça qui m'a troublé. Elle a fait trop d'efforts sans dos la dernière fois. Elle avait un mauvais numéro en dehors. Or, il faut qu'elle soit bien cachée et pas trop loin, car elle a besoin de partir de bonne heure. Finir à la 6e place dans ces conditions, ce n'était pas si mal. Elle est en forme et peut prendre un lot. Ah, il est ouvert ce quintet, je vous l'ai dit, il est ouvert, attention. Le numéro 14, Golden Rush. Il effectue une rentrée pas revue depuis fin novembre. Capable du meilleur comme du pire, il fait lui aussi partie des possibles casseurs de tickets. On écoute Madame Manon Scandella Lacaille. Golden Rush va courir pour la première fois sous mon entraînement. Il effectue une reprise de contact mais paraît bien. Il aborde cette rentrée avec beaucoup de morale.
Il aime être emmené dans un parcours sans être ligoté. Il apprécie le tracé canois et a le droit de bien faire à l'issue d'un déroulement favorable. Le numéro 15, Champour. Ses 10 dernières courses, 10 fois à l'arrivée. Il reste même sur une victoire, le moral gonflé à bloc. Il a fait aussi ses preuves sur PSF, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 16, le Pain. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le pronostic, ça donne 6, 11, 9, 5, 2, 3, 15, As, cheval de complément le 4, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi, ciao.